Bonjour à tous, ici Alizée de chez Helvétique et ce matin, je vais vous parler de Pas de pitié pour les monstres, un jeu de Jérôme et Émilie Soleil qui se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 4 ans. On peut faire une partie en 20 minutes et c'est un jeu d'ambiance, de dextérité, de coopération et de mémoire. Alors, je vous explique. Vous avez une boîte qui va se transformer en maison. Avec vos amis, vous allez utiliser tout ce qui est à votre portée, donc ça peut être des chaussettes, des seaux d'eau ou des ballons, pour éjecter ces monstres FISA. Vous allez placer les 10 monstres sur le chemin dans l'ordre indiqué sur le monstre. Donc vous en avez 10. Vous avez les histoires des petits monstres expliquées dans les règles. Ils ont chacun un petit nom et des caractéristiques. Vous pouvez aussi les lire avant de jouer avec les enfants. Comment ça se passe? Vous entrez dans la première pièce, il y a un monstre. Vous allez jeter le dé violet. Cela correspond au sort que vous jette le monstre. Merci. Que vous jette le monstre quand vous êtes en train de l'attaquer. Donc ici par exemple, il faut vous pincer le nez en jetant le jeton. Vous prenez un jeton, c'est un seau d'eau, il faut le jeter par au-dessus. Ah, raté. Eleni, est-ce que tu peux essayer? Une chaussette. La chaussette se lance par devant. Yeah! Bravo! Eleni avait une chaussette qui était dans la pièce. Ça veut dire qu'elle aurait pu relancer une seconde fois. On met les monstres de côté, les jetons utilisés de côté, et on passe à la deuxième pièce. Il y a 2 monstres dans la deuxième pièce. On lance. Ah, il faut que tu sois sur un seul pied. Bon. Disons, pour accélérer un petit peu les choses, qu'on a réussi à battre ces 2 monstres, avec dextérité. On passe alors à la 3e pièce. 2 nouveaux monstres rentrent, la 4e et la 5e. Si par hasard, vous tombez sur un jeton avec un monstre, vous allez replacer un monstre déjà tombé dans la pièce. Le jeu s'arrête lorsque vous n'avez plus de jetons. C'est donc un petit jeu très sympa à jouer avec des enfants, pour un anniversaire, en classe ou tout simplement en famille. Vous avez aussi une variante un peu plus complexe avec le dé orange et des objets fragiles qu'on va placer dans les pièces et qu'il ne faut pas dégommer. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, Émilie et Jérôme Soleil vous ont écrit un petit carnet d'auteur sur Trick Track, puisque à la base, c'était un livre que nous avons transformé en jeu. Il montre toutes les étapes de développement, c'est super intéressant et on vous recommande vraiment d'aller lire ça.